J'ai
Alléluia. Puissant Sauveur. Merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Loué soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Que celui qui est heureux dit Amen. Amen. Bien-aimé, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est merveilleux, n'est-ce pas? D'adorer Dieu dans l'étendue de sa majesté. Alléluia. N'est-ce pas puissant, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Lorsque tu chantes ce chant, principalement ce chant, lorsque je le chante et que j'arrive dans cette phrase, bientôt la terre disparaîtra. Cela te fait penser à quoi? Cela te fait penser à quoi? Bon, le frère a dit à l'enlèvement. Beaucoup de personnes disent à l'enlèvement. Il y a des gens qui disent la terre disparaîtra, dire quand le Seigneur disparaîtra, fera tout disparaître. Mais vous savez à quoi je pense? Bientôt la terre disparaîtra. Faites attention. Le soleil s'obscurcira. Et après, qu'est-ce qu'il dit d'autre, ancien Linda? C'est toi qui as chanté, je n'ai pas les paroles. Bientôt la terre disparaîtra. Le soleil s'éteindra. Après, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. C'est vous qui chantez, les sœurs. Je n'ai pas les paroles. Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser, moi? Le jour que Dieu rappellera à lui. Bientôt la terre disparaîtra. Quand le Seigneur t'appelle, c'est-à-dire quand la mort arrive, le Seigneur t'appelle. La terre est finie, la terre a disparu pour toi. Le soleil, et Dieu qui t'a appelé ici-bas, avec lui, te prendra. Alléluia. Non mais j'aime ce mot, cette phrase, bien aimé, quand j'arrive dedans, dans ce chant, et dit, oui, effectivement, on attend l'enlèvement, n'est-ce pas? On attend l'enlèvement, on attend le Seigneur, oui, mais on attend le Seigneur, mais le Seigneur peut nous appeler avant son retour. Tu as compris? Et celui qui a marché dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu ici-bas sur la terre, eh bien Dieu le prendra avec lui. Rappelle-toi dans ce qu'il te dit dans le livre de Thessaloniciens, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà le grand privilège. Quand tu as marché sur la terre avec la crainte de Dieu, d'accord? Tu sais, c'est pourquoi lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur de mettre sa crainte en nous. Je vous conseille, bien aimé, à chacun d'entre vous, lorsque tu pries, demande au Seigneur de mettre sa crainte en toi. D'accord? Parce que quand la crainte du Seigneur est en toi, tu ne fais pas du n'importe quoi. Dans d'autres mots, pour te dire, lorsque tu as la crainte de Dieu, tu feras tout pour lui plaire. D'accord? Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu feras tout pour lui plaire. Ah, c'est ce que je vois que tu fais ce truc-là depuis la dernière fois. Pourquoi il fait ça? Oh, c'est éteint. Éteint. Et brancher dedans, je crois. Oui,
exactement, je pense que peut-être que ça peut faire ça. Tu dois le prendre dedans. Alléluia. Exactement. Et que tu dois prendre celui qui est connecté là-bas. Prends celui qui est connecté là, mais qui est connecté là, mais dans le dessus. Voilà, c'est ça. C'est toi qui dois faire. Celui qui est connecté là, mais cet ordinateur est devant le dessus. Alléluia. Lorsque tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, tu feras tout pour lui être agréable. Vrai ou faux? Mais oui, bien-aimé. Parce que Dieu lui-même t'enseignera comment lui être agréable. N'est-ce pas ce que nous faisons à nos enfants, bien-aimés, avec nos enfants? Nous enseignons nos enfants à nous être agréables. Et à quel moment que nos enfants nous sont agréables? Eh bien, nos enfants nous sont agréables, eh bien, lorsqu'ils obéissent à ce que nous leur disons. Ils font toujours la même chose? La même chose à dire, je sais pas. Lorsque nos enfants nous sont agréables, cela veut dire qu'ils marchent dans l'obéissance de ce dont nous leur enseignons, bien-aimés. Alléluia. Donc, la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est quoi il te dit, hein? La crainte de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu te dit dans le livre de Proverbes, la crainte de Dieu, c'est... Il ne t'a pas dit que la crainte de Dieu, c'est la sagesse, hein? Non. La crainte de Dieu, c'est le commencement. Le commencement, cela veut dire quoi pour toi? Le commencement, c'est le premier jour. Le début, quand tu as commencé ton travail. Tu te rappelles quand tu as commencé ton travail? Le premier jour. Tu as compris? Donc, tu en as toute une longueur encore. Mais il te dit c'est le commencement. Et la route, il te dit la route est longue. Donc, si c'est le commencement, donc la route est longue parce que tu vois la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit la sagesse de Dieu? Tu es en train de voir la sagesse de Dieu. Tu es la sagesse de Dieu. Comment tu as compris? Dieu t'a créé parfait. Tu n'es pas une créature merveilleuse? Ah oui. Tu es une créature qui parle, qui distingue, qui décide. Tu es une créature merveilleuse. Tu es la sagesse de Dieu. Tu es le fruit, si tu veux comprendre meilleur, tu es le fruit de la sagesse de Dieu. Il te dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous voyons les hommes faisant des choses avec des intelligences artificielles. Surtout, nous sommes dans un temps où il y en a la guerre. Il y en a des guerres. Il y en a des guerres partout. Où vous voyez des armes avec des intelligences artificielles. L'homme est envoyé, il parle, il fait un détour, il va chercher, il va exactement dans la cible bien-aimée. Ce sont des armes avec une intelligence artificielle. Donc, bien-aimé, l'intelligence de Dieu dépasse ces choses. L'intelligence de Dieu, bien-aimé, dépasse, parce que nous sommes le fruit de la sagesse de Dieu. Nous sommes le fruit de l'intelligence de Dieu. N'est-ce pas puissant, bien-aimé? Est-ce que tu t'es déjà arrêté un instant et réfléchi? Je suis le fruit de l'intelligence de Dieu. Dieu seul sait combien que les hommes font des choses sophistiquées. Sophistiquées, bien-aimés. Les hommes font des choses sophistiquées. Je vous dis, surtout nous sommes dans ce temps-là où nous sommes en train de vivre sur la terre, vous voyez des choses sophistiquées. Les avions de combat, de guerre, bien-aimés, sophistiqués. Sophistiqués. Ce que tu peux imaginer, tu peux faire avec. Ce que tu peux, où l'ennemi est caché avec lui dans cet avion, tu peux voir l'ennemi où est-ce qu'il est. Sophistiqué. Sophistiqué. Et
dans cette sophistication-là, bien-aimé, cette sophistication n'est que de la poussière. Pourquoi? Parce que cette sophistication, en un moyen de temps, a disparu et n'existe plus. Donc, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, il est très important que nous ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as tout. Tu as tout. Amen, bien-aimé? Donc, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu vas te trouver comment? Avec Dieu, tu vas te trouver connecté. Rappelle-toi de ce qu'il te dit. Les yeux de l'Éternel sont ouverts. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Dans d'autres mots, si les yeux de l'Éternel sont sur toi et que tu crains Dieu, donc tu reçois une certaine grâce. Tu reçois une certaine grâce. Dans d'autres mots, il te dit que la joie de l'Éternel est notre force. Donc, lorsque l'Éternel est joyeux avec toi parce que tu lui es, tu as la crainte de son nom, Dieu te regarde et dans le regard de Dieu qui vient sur toi, tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Exactement lorsque le soleil est là-haut et il regarde tous les hommes et tous les hommes ressentent sa chaleur, bien-aimé. C'est de la même façon, bien-aimé, Dieu dans le ciel, lorsqu'il regarde quelqu'un qui a la crainte, qui le craint, cette personne le regarde le Seigneur sur lui, reçoit la grâce pour encore continuer à craindre Dieu. Quelqu'un a compris? Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où ce n'est pas le moment de ne pas avoir la crainte de Dieu. Parce que nous sommes en train de passer un moment sur la terre très crucial. Très crucial, bien-aimé, où la parole du Seigneur, la Bible, la parole de Dieu, est en train de s'accomplir sous les yeux de tous les hommes. Puissamment. La parole du Seigneur est en train de s'accomplir puissamment, bien-aimé. Ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est ceux qui ne sont pas connectés avec Dieu. Ils sont connectés dans les choses du monde et ils ne sont pas connectés avec Dieu. Bien-aimé, juste pour rappeler dans le livre de 1 Pierre, je ne vais pas annoncer le chapitre, mais le livre de 1 Pierre, c'est là que cela se trouve. Il te dit que la terre d'à présent, regardez si je peux le trouver là, 1 Pierre, 1 Pierre, je vais te dire ça, 1 Pierre ou 2 Pierre? Voilà, mon second Pierre, voilà qu'est-ce qu'il me dit. Livre de 2 Pierre, second livre de Pierre. Pierre, voici je le trouve, sinon on va poursuivre. Dans le livre de 1 Pierre, il te dit que voici le ciel et la terre, d'à présent,
est réservé pour le feu. Aïe, aïe, aïe. Et moi je dis, aïe, aïe, aïe. D'accord? Je dis, aïe, aïe, aïe. Pourquoi je dis aïe, 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 bien aimé? Parce que lorsque tu allumes un bâton d'allumette et que tu le tiens, il arrive que le feu vient sur ta main. Et que toi tu le lâches et tu fais cela. Toi et moi, nous connaissons le feu. Nous savons que le feu a un pouvoir destructeur. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu a une puissance de régénération, mais le feu a une puissance de destruction. Destructeur. Et bien-aimé, lorsque tu sors là dehors, là, es-tu capable de rester dans le soleil pendant des heures? Tu me diras non. Ah non. Tu me diras, il fait trop chaud. Et oui, effectivement. Il fait trop chaud parce que le soleil est en train de lancer son feu avec une puissance extraordinaire, bien aimé, avec une puissance qu'il n'avait pas auparavant. Le soleil est en train d'envoyer son feu, bien aimé, avec une puissance que lorsque nous étions petits garçons, que cela n'a rien à voir. Et des fois, ça prend feu alors que personne n'a allumé le feu. C'est le soleil lui-même qui a mis le feu. Donc lorsque la parole de Dieu te dit que, la parole du Seigneur te dit que la terre d'à présent est réservée pour le feu, il est en train de le soleil est en train de te dire que ce jour-là est en train d'arriver. Et que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc le soleil te dit que un jour vient, voilà, un jour vient où je vais tout brûler. Je vais brûler les hommes, je vais brûler les femmes, je vais brûler les animaux, je vais tout brûler. Et rappelle-toi, Dieu a créé, a donné de la sagesse aux hommes afin qu'ils puissent comprendre, afin qu'ils puissent faire aux autres hommes de comprendre. Donc la science a déjà averti, a déjà dit que petit à petit, la planète est en train de se réchauffer. Petit à petit, la planète est en train de se réchauffer. Nous savons, bien aimés, très pertinemment, toi et moi, que sur la planète Mars, rien ne peut résister. Pourquoi? 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 À cause du feu qui est sur la planète de Mars. Les hommes ont déjà envoyé des sondes. Mais ça ne s'est pas resté longtemps. Elle s'est fondue parce que le feu qui est sur cette planète, rien ne résiste. Donc mon frère, ma soeur, il te dit que cette terre d'à présent est réservée pour le feu. Ceci, c'était juste une petite parenthèse, une introduction au message du Seigneur bien-aimé. Parce que nous savons pertinemment que nous sommes en train de parler et d'éclaircir que Dieu a envoyé un prophète ancien sur la terre afin de préparer son église.
afin, bien aimé, de préparer ses élus. Donc ce n'est pas un terrien. Non, ce n'est pas un terrien. Bien que lorsque tu le regardes, tu vois que c'est un homme comme toi, mais il n'est pas un homme comme toi. Ni comme moi. Il n'est pas un homme comme moi. Il n'est pas un homme comme moi. Sur la terre, il n'y en a aucun homme qui a été déjà se tenir devant le trône de Dieu. Si tu connais un, fais-moi le savoir. Fais-le-moi savoir. Si tu connais un homme qui a déjà été dans le ciel et qui s'est tenu devant le trône de Dieu. Si tu connais un homme qui vit sur la terre, qui a déjà été devant le trône de Dieu au ciel et qui a parlé avec Jean-Baptiste, montre-le-moi, je veux connaître cet homme. Alléluia. Donc, bien-aimé, juste pour faire la parenthèse, pour te rappeler que Dieu est Dieu et c'est pourquoi il est Dieu. Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Vrai ou faux? Oui, amen. Et qu'est-ce que les hommes de Sodome et de Gomorrhe ont vu? Ils ont vu 2 hommes. Et il te dit que Dieu ne change pas. Donc Dieu fait toujours la même chose. Le même Dieu ancien, bien-aimé, il opère toujours de la même façon. Il ne change pas. Il envoie un ange parmi nous et tu regardes, tu vois un homme. Mais ce n'est pas un homme. Il parle comme un homme. Il mange comme un homme. Mais ce n'est pas un homme. N'est-ce pas bizarre cela? Ça te fait bizarre, mais c'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé, qui fait comme il veut. D'accord? C'est Dieu qui fait comme il veut, bien-aimé. Alléluia. Mais bien sûr, c'est Dieu qui fait comme il veut. Cela va te paraître aussi étonnant que dans l'histoire, un certain prophète du Seigneur appelé Balaam, attiré par l'or et l'argent de Balak, le roi, alors que le Seigneur lui avait donné une voie à suivre, mais quand il a vu l'or et l'argent, il était, comment on dit? Comment on dit il était? Il était entre deux pensées. Il était entre 2 pensées. Il voulait quoi? Il voulait craindre Dieu. En même temps, il voyait l'or et l'argent qu'on voulait lui donner, bien-aimé. Jusqu'à ce que Dieu, bien-aimé, fait résonner sa voix dans la bouche d'un ânon. Tu sais c'est quoi un ânon? Un ânon, c'est le petit d'un âne. D'accord? Jusqu'à ce que Dieu fait sa voix sonner dans la bouche de l'animal, bien-aimé, afin qu'il puisse comprendre, bien-aimé, que Dieu ne veut pas qu'il fâche Massarié. Dieu veut que sa crainte puisse continuer constamment en lui. Donc tu vas comprendre que nous avons affaire à Dieu. Nous n'avons pas affaire à un homme. Alléluia. Béni soit le Tout-Puissant nom du Seigneur. Béni soit le Tout-Puissant nom du Seigneur. Tu connais un homme, bien-aimé? Tu connais un homme sur la terre capable de dire ciel, ouvre-toi. Et en moins de 5 minutes, il pleut. Tu connais un homme sur la terre comme ça? Si tu le connais, fais-moi le connaître. J'ai envie de connaître cet homme. Tu connais un homme sur la terre qui dit que les yeux des paralytiques s'ouvrent et qu'il n'a même pas encore dit cela, c'est déjà fait. Alléluia.
Dieu fait ces choses, bien-aimés. C'est afin de faire tomber notre incrédulité. Dieu fait ces choses, bien-aimés, encore là une fois, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est en train d'attirer mon attention, est en train d'attirer notre attention, pour que nous puissions dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses se font? Pourquoi ces choses se font? Dieu veut que nous puissions nous poser des questions, que nous puissions nous rapprocher, poser des questions, afin que nous puissions avoir des réponses. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes en train justement de parler de cet homme dont la Bible, Dieu avait mentionné dans la bouche des anciens prophètes depuis longtemps. Dieu a mentionné cela depuis longtemps, que Dieu a dit qu'il viendrait. Et je crois que nous sommes maintenant sur la 6e partie, je crois. Sur la 6e partie, oui, puisque on avance pas à pas afin que les gens puissent comprendre, bien aimé, au travers de la Bible, la parole du Seigneur. Et c'est ainsi, bien aimé, la dernière fois, dimanche dernier, nous nous étions arrêtés sur cette partie. En disant que, à partir du moment, faites attention, à partir du moment que quelqu'un envoie un messager vers toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu devras faire. Tu devras le recevoir. Un exemple. Tu vas en métropole, en France. Tu vas en France, à Paris. Tu vas à Paris parce que tu veux te rendre à un certain endroit à Paris. Donc tu prends ton billet, tu vas pour aller à Paris et tu appelles les gens, quelqu'un là-bas, et te dis, ben, on va envoyer quelqu'un, voilà, on va envoyer quelqu'un, voilà, à l'aéroport, et que cette personne, eh bien, va te guider, va t'emmener eh bien, à cet endroit. Et que toi, lorsque tu arrives à l'aéroport, tu vois la personne, tu vois le signalement donné, mais tu dis, ah ouais, cette personne-là, non, j'ai pas envie d'être en compagnie de cette personne-là, non, je vais prendre mon chemin moi-même, je vais prendre un taxi, je vais me débrouiller, mais je vais y arriver. Dis-moi, bien-aimé, tu agis avec sagesse ou tu agis en insensé? Tu agis avec sagesse ou en insensé? Tu diras, ceci n'est pas de la sagesse. Mais en même temps, dis-moi, puisque tu ne connais pas l'endroit, est-ce que tu vas pouvoir y arriver? Tu ne vas pas pouvoir y arriver. Tu en auras tellement de difficultés, que tu vas rater l'heure du rendez-vous. Bien-aimé, c'est exactement bien la même chose. L'Église du Seigneur Jésus, l'Église a reçu la parole. Dans d'autres mots, l'Église a reçu la boussole. L'Église a reçu, dans d'autres mots, la boussole pour pouvoir être guidée vers le royaume de Dieu, dans le ciel. Et finalement, que s'est-il passé? Que s'est-il passé au fil des années, au fil des temps? Eh bien, l'Église a été trompée. L'Église a été trompée, dans d'autres mots, l'Église s'est perdue en chemin. L'Église s'est perdue en chemin. Et comme quelqu'un qui est égaré, et que maintenant on envoie un éclaireur afin de le tenir par la main et de l'amener, c'est ainsi, bien aimé,
que Dieu a agi. Puisque Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, Dieu qui connaît toute la science, savait pertinemment, bien aimé, que l'Église allait se perdre. C'est pour cela que Dieu avait déjà annoncé à Israël, voici, je vais vous envoyer un prophète du milieu de vous, exactement, voilà, un prophète comme Moïse. Un prophète bien-aimé comme Moïse. Dans d'autres mots, c'est un prophète, il dit prophète comme Moïse, c'est un prophète bien-aimé qui ressemble à Moïse comme deux gouttes d'eau. Voilà. Donc le Seigneur a dit, je vais vous envoyer un prophète comme Moïse. Et il dit que vous allez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Nous avons annoncé plusieurs écritures dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, puis réitéré la même, la même prophétie. Dieu a réitéré cette même prophétie dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, bien-aimé. Et Dieu a mis, comme nous avons dit la dernière fois, Dieu a mis des conditions. Donc, il est en train de te dire, l'Église, dans d'autres mots, avait une carte pour le guider vers le ciel. D'accord? L'Église avait une carte pour pouvoir le guider vers le ciel. Entre-temps, l'Église n'a pas su lire la carte. Et Dieu, qui est si bon, avait déjà prévu que l'Église allait se perdre dans la carte, parce que la carte n'est pas facile. Sans l'Esprit de Dieu, la carte n'est pas facile. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui s'attriste. Et lorsque tu l'attristes, tu continues de l'attrister, il se retire. Et une fois qu'il s'est retiré, tu es, comment? Perdu. Tu n'as plus de base. Regarde attention à ce qu'il dit, bien-aimé. Tu n'as plus de base, puisque tu as attristé l'Esprit du Seigneur tellement qu'il s'est retiré. Écoute, quand tu vas à la boulangerie, on te maltraite une fois, on te maltraite deux fois, on te maltraite, alors que tu aimes ce pain, c'est le meilleur pain de la vie. Tout le temps, on te reçoit mal. Que va-t-il se passer? Tu dis, ah, je sais que c'est le meilleur pain de la ville, mais je n'y vais plus. Je vais prendre le repas. N'est-ce pas ce que tu fais? Toi, comme homme mortel, plein de faiblesse, n'est-ce pas ainsi que tu agis? Penses-tu que l'Esprit de Dieu agira différemment? Non. À force de l'attrister, c'est pourquoi il te dit, n'attristez pas, Romains, dans le livre de Romains, il te dit ça, je pense. N'attristez pas le Saint-Esprit, le Dieu dont vous avez reçu, au travers duquel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il te dit de ne pas l'attrister. Parce qu'à force de l'attrister, il va se retirer. Et un homme sans l'Esprit de Dieu n'entrera pas au ciel. Un homme sans l'Esprit de Dieu n'entrera pas au ciel. Satan mettra une route devant lui qu'il pensera être sur le chemin qui mène au ciel. Et finalement, il tombera en enfer. Donc, bien-aimé, ce Dieu si puissant, si merveilleux, sachant que l'Église, eh bien, a perdu le Saint-Esprit, il s'est retiré le Saint-Esprit, voilà. L'Église a perdu le Saint-Esprit. Pourquoi l'Église a perdu le Saint-Esprit? Parce que
Lorsque tu vas à l'église et que tu observes, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont là, sur des chaises roulantes. Il y a des années qu'ils viennent là. Les gens sont malades. Il y a toutes sortes de maladies là. Les gens sont malades. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie pour on les baigne d'huile. Tout le temps ils vont dans l'huile, onction, ils disent onction. Rien ne se passe. Dans d'autres mots, il te dit, la puissance est partie. La puissance est partie. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas du cinéma ou un film de science-fiction. Lorsque nous regardons et que nous voyons les miracles s'opérer, bien aimés, le Brésil a été choqué. Et le Brésil sera encore choqué parce que le Brésil sera secoué, bien aimé, par les puissants miracles du Seigneur. Le Brésil sera encore secoué, bien aimé, par les puissants miracles du Seigneur. Alléluia. Le Brésil est tout près de nous, bien aimé, nous allons tout regarder, nous allons tout voir. Donc, ceci, bien aimé, Dieu est en train de faire cela afin d'attirer notre attention. Afin d'attirer notre attention. Donc, dans d'autres mots, il est en train de dire, lorsqu'il envoie un messager, laisse-toi guider par le messager. Ne dis pas non, mais je connais déjà le chemin, je sais comment faire pour y arriver. Oublie tout ce que tu connais, oublie tout ce que tu sais, mets de côté tous tes préjugés, mets de côté toute ton intelligence et suis simplement le messager. Suis simplement le messager. Suis simplement ce messager, le messager du Seigneur. Et c'est ainsi, bien aimé, que la dernière fois, nous avons compris et que nous avons dit que lorsque le messager vient, normalement, lorsque le messager vient, toutes nos religions, nos plaques, vous vous rappelez de cette phrase, tous nos plaques devront disparaître. Alléluia. Lorsque ce messager vient, tous nos plaques devront disparaître. Ah, je fais partie de telle église. Ah, je fais partie de telle église. Ces choses devront tomber. Ces choses devront tomber parce que Dieu n'envoie pas son messager pour église un tel, mais Dieu envoie son messager pour son église. D'accord? Son église. Et si tu aimes avoir une plaque d'église, moi je te dirais que l'église du Seigneur, c'est celle qui marche dans la repentance et la sanctification. Alléluia. La repentance, tout le temps ils se repentent devant Dieu. Et la sanctification, c'est le processus qui t'oblige. Faites attention, la sanctification, c'est le processus qui m'oblige à me remettre en question devant Dieu tous les jours, à chaque instant. Alléluia. C'est pourquoi il te dit que dans ce passage, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. D'accord? C'est pourquoi il dit ça. Rappelle-toi que Jésus, bien-aimé,
Jésus, avant d'aller sur la croix, d'accord? Jésus, avant d'aller sur la croix, était avec ses disciples. Et ayant laissé ses disciples bien-aimés, il les a séparés, il est monté sur la montagne afin de prier. Et Jésus a dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe il était en train de parler, c'est la coupe de la colère de Dieu. Parce que Jésus voyait venir les gifles, les crachats, les soufflets, les coups de poing. Jésus a vu venir la lance pour le percer. Il a vu venir les clous pour le clou. Jésus a tout vu, bien-aimé, et il a dit, Père, s'il était possible que ceci s'éloigne de moi. Et finalement, Jésus a dit, mais Père, que cela ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Donc, bien-aimé, Jésus nous a donné l'exemple parfait de la soumission. Lorsqu'un homme, une femme vient à Jésus, cette personne devra se soumettre corps, âme et esprit totalement au Seigneur. Si tu ne te soumets pas, jamais tu ne deviendras une nouvelle créature. Et ce qui importe pour Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et je me rappelle que la dernière fois, nous sommes entrés dans ce passage de l'Écriture, dans le livre de Malachie, là. Ouais, je me rappelle, Malachie, le chapitre 3, où que Dieu parle, et au travers de cette parole, bien-aimée, cela nous a ouvert un petit peu l'intelligence pour que nous puissions comprendre bien ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, il a dit que lorsque ce messager vient, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et il dit, Malachie 3:2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra? Ah! Donc tu comprends? Là, il n'est pas en train de parler d'un homme. Il est en train de parler d'un être envoyé des cieux. D'accord? Un être envoyé des cieux. Et il te dit que celui qui n'écoutera pas sera exterminé. Lorsque dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, lorsque Moïse a dit que Dieu vous suscitera un prophète du milieu de votre peuple, là, un prophète comme moi, et que Moïse a dit, eh bien, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et que Dieu a dit à Moïse, dis-leur, celui qui n'écoutera pas, je lui demanderai des comptes. Celui qui n'écoutera pas, je lui demanderai des comptes. Bien-aimé, il est préférable pour moi et pour toi que nous ayons des comptes à rendre à la loi des hommes, d'accord? Qu'avoir des comptes à rendre, que lorsque Dieu vient nous demander des comptes. Alléluia. C'est terrible, hein? Lorsque Dieu demande des comptes. Et il te dit que celui qui n'écoutera pas ce prophète, cet homme, ce messager, bien aimé, c'est très sérieux, ce n'est pas une blague.
Dieu a mis en garde en donnant des conditions. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, il te dit que la porte est très étroite. La porte est étroite et resserrée, et peu de personnes trouveront cette porte-là. Pourquoi? Parce que peu de personnes obéissent. Peu de personnes obéiront. Ils vont regarder, ils vont voir un homme comme eux. Et ils ne vont pas obéir. Principalement, ils vont voir que c'est un homme de couleur noire. Ils ne vont pas obéir, bien c'est là, ils vont tourner leur dos. Ils vont tourner leur dos. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Est-ce que tu vois comment Dieu fonctionne? Oh, alléluia. Regarde-moi bien. Ah bon? C'est comme ça que tu fais ça? Alléluia. Alléluia. Mais oui, bien-aimé, tu vois comment que Dieu fonctionne. Voilà comment, bien-aimé, que Dieu fonctionne. Quelqu'un dit amen. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un messager blanc? Qui es-tu pour donner des ordres à Dieu? Qui es-tu pour conseiller Dieu? Qui es-tu pour conseiller Dieu? Dieu ne s'arrête pas sur les détails humains. La couleur de peau, bien-aimé, c'est un détail terrestre, humain, un détail charnel. Dieu ne s'arrête pas sur les détails charnels. Bien-aimé, la porte est étroite et resserrée. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de conditions pour pouvoir passer au travers de cette porte. Est-ce que tu as compris? La porte est étroite et resserrée. Pour attirer ton attention, lorsque j'avais 20 ans, je pouvais entrer dans un certain vêtement. Maintenant que j'en ai 60, est-ce que je vais pouvoir entrer dans le même vêtement? Dis-moi. Quelqu'un a compris? Lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais jeune. Par exemple, je sais pas moi. Quand j'avais 16 ans, j'entrais dans un certain vêtement. Et maintenant que j'en ai 60, est-ce que je peux entrer dans le même vêtement? Ben non. Beaucoup de personnes disent, mais non, c'est pas possible. Non, parce que maintenant, tu as pris du ventre, tu as grossi. Donc, mais maintenant, il est en train de te dire que pour que je puisse entrer dans le vêtement de 16 ans, qu'est-ce que je devrais faire? Il y en a beaucoup de conditions. Ah oui, pour que je puisse maintenant entrer dans ce vêtement, il y en a beaucoup de conditions. Vrai ou faux? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur est en train de dire? Donc, ne pense pas que la porte étroite, cela va se trouver comme ça, non. Il y a des conditions pour la trouver. Ceux qui aiment leur religion, on va le trouver. Ceux qui aiment leurs églises, on va le trouver. Parce qu'il y en a des conditions. Il y en a des conditions.
Et bien aimé, c'est parce que ces conditions ne sont pas remplies. Voilà, c'est pour cette raison que beaucoup ne reconnaissent pas les messagers envoyés du ciel pour préparer l'église. Et que si Dieu envoie un messager du ciel pour préparer l'église, c'est parce qu'il a l'intention d'enlever l'église. Lorsque beaucoup disent, ah non, l'enlèvement de l'église, c'est pas pour maintenant, c'est pour dans 50 ans. Non, non, peut-être dans 100 ans, pas pour maintenant. Si Dieu envoie un messager, bien aimé, c'est parce qu'il a l'intention d'enlever son église. Le messager n'est pas ici en vain. Et tu vois, Dieu envoie un messager avec la puissance qui devait être dans les mains de l'église. Est-ce que tu comprends? Dieu envoie un messager. Comme l'église s'est perdue, ils ont attrissé le Saint-Esprit s'est retiré. Donc, toute cette puissance qui était dans l'église, Dieu a remis au messager cette puissance. Et Dieu a dit, voici la puissance. Va préparer mon église. Et bien aimé, c'est pour cela que nous sommes en train de te dire que Dieu maintenant déplace le QG. Dieu déplace le QG maintenant au Brésil. Et du Brésil, le Seigneur atteindra toute l'Amérique latine. Dieu seul sait comment l'Amérique latine est énorme et immense. Donc tu comprendras que Dieu est en train de rassembler et de préparer son église à l'intermédiaire de son envoyé. Que ceci est en train de s'opérer sous nos yeux. Et finalement, tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. C'est pour cela que la trompette de Dieu retentit partout. La trompette de Dieu retentit ici, retentit partout, bien-aimé. La trompette du Seigneur retentit pour te dire que l'enlèvement est en train de venir. Donc, il est en train de nous dire, bien-aimés, que ceux qui n'écouteront pas, eh bien, ceux qui n'écouteront pas, eh bien, ils n'entreront pas, bien-aimés, puisque nous avons appris, de par la parole de Dieu, que ceux qui obéissent à Dieu obtiennent sa miséricorde. Ce n'est pas que nous méritons quelque chose, non. Entends bien ce que je dis. Ceux qui obéissent à Dieu obtiennent sa faveur. Voilà ce qu'il dit. Matthieu chapitre 7, verset 14. Matthieu 7, 14. Voilà ce que je peux lire dans Matthieu chapitre 7, verset 14. Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu de personnes, bien aimées, comme il dit, qui le trouvent parce que pour pouvoir le trouver, Dieu a mis des conditions. C'est pourquoi il te dit un peu plus haut, il te dit juste dans le verset au-dessus, le verset au-dessus te dit, entrez par la porte étroite. Voilà le conseil de Dieu.
Entrez par la porte étroite, le verset 13. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et de quelle perdition il parle? De la perdition éternelle. La perdition éternelle. Donc, alors que le chemin, alors que la porte étroite, elle est étroite déjà, et le chemin est resserré. C'est une petite porte. Une petite porte. Quand tu passes cette porte, eh bien, c'est un chemin resserré qu'il y a derrière cette porte. Donc, il est en train de nous dire, bien aimé, que ceux qui n'écouteront pas ce prophète du Seigneur, les messagers du Seigneur, ceux qui n'écouteront pas, eh bien, ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils n'ont pas écouté, ils ne comprendront pas le modèle que Dieu a établi pour pouvoir entrer dans le ciel. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, ou toi et ta maison. Mais sache que ces paroles du Seigneur ne sont pas sans condition. Ah ouais. Les paroles du Seigneur sont toujours bien accompagnées de conditions. Les paroles du Seigneur sont toujours accompagnées de conditions. Il te dit que ceux qui n'entendront pas, ne voudront pas écouter. Ah non, j'ai déjà ma religion, parce qu'ils ont pris Dieu comme une religion. Hein? Ils ont fait de Dieu une religion. Alors que Dieu n'est pas du tout une religion, ils ont fait de Dieu une religion. Donc, bien aimé, ceux qui entrent, qui s'attachent à leur religion, ceux qui s'attachent bien à leurs églises, ceux qui s'attachent à leur communauté, ceux qui s'attachent à leur pasteur, ne comprendront pas le modèle de Dieu. Alléluia. Non. Ils ne comprendront pas le modèle de Dieu. En d'autres mots, le modèle de Dieu, le modèle de Dieu, pour vous donner juste un petit aperçu, Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Est-ce que tu comprends? Et il te dit, ceci c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, c'est toi qui dois le faire. Pour eux, premièrement. En faisant cela, tu accomplis la loi et toutes les prophètes. Est-ce que tu vois un petit peu le modèle du Seigneur? Ah non, lui non, il m'a fait du mal, je ne peux pas le pardonner. Jamais je ne le pardonnerai. N'est-ce pas ce jeu de mots, cette phrase que vous entendez dans la bouche des milliards et des milliards de personnes? Ah non, jamais je ne lui pardonnerai. N'est-ce pas ce que vous entendez tout le temps, bien-aimés? Est-ce que tu vois que le modèle de Dieu et le modèle du monde n'ont rien à voir? Ils sont dos à dos. Ça n'a rien à voir. Mais cela n'a rien à voir. Donc il est en train de te dire que ceux qui n'obéiront pas, ceux qui n'écouteront pas l'envoyé du Seigneur,
ils ne vont pas non plus comprendre la justice de Dieu. Ils ne seront pas purifiés. Non, ils ne seront pas purifiés par la parole de feu qui est la parole du Seigneur. Ils ne seront pas purifiés, bien-aimés, par la parole de feu qui est la parole du Seigneur. Comme qu'un homme né dans le monde, nous savons, les hommes dans le monde, nous connaissons leur langage. Leur langage, leur bouche, leur langue n'est pas purifiée du tout, du tout, du tout. Ils ne peuvent être purifiés qu'au travers de la parole d'un feu. Ils ne peuvent être purifiés, bien-aimés, qu'au travers de la parole de feu. La parole de feu, bien-aimés, qui n'est autre que la parole de Dieu. C'est elle qui purifie tout homme. Tout homme, parce qu'il doit dire, tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Et que la parole de Dieu purifie tout homme. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé, Ésaïe le chapitre 6. Ésaïe le chapitre 6. Ésaïe, bien-aimé, dans le chapitre 6, est en train de décrire ce qu'il a vu. Ésaïe sur la terre, et que Dieu ouvrit le ciel, bien-aimé, afin de donner à Ésaïe des yeux pour qu'il puisse voir ce qui se passe bien dans le ciel. Et il te dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il te dit, l'année de la mort du roi Osias. J'avais déjà parlé de ce roi qui faisait beaucoup de bien à Israël, bien-aimé. Ce roi qui procurait, il faisait beaucoup de bien à Israël. Et que tant que ce roi était vivant, Israël ne pouvait pas voir son roi. Tu as compris? Je vais faire une parenthèse. Vous savez, est-ce qu'un homme riche recherche Dieu? Non. Jamais. Un homme riche ne cherche pas Dieu. Mais le jour bien-aimé, où toute sa richesse est partie en fumée, que se passe-t-il? À ce moment, il va se rappeler qu'il y a un Dieu qui existe. Et il va dire, mais bon Dieu, pourquoi cela m'arrive? Tu as compris? À ce moment, il va se rappeler qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et il va dire, mon Dieu, mais pourquoi ceci est arrivé? Dans notre monde, bien-aimé, la richesse empêche l'homme de voir qui? D'accord. La richesse empêche l'homme de voir Dieu. C'est pourquoi il te dit que Jésus a dit,
il est plus facile. Un chameau c'est un gros fil natté, bien aimé. Vous avez déjà vu les cordes qu'on attache les navires. Voilà, eh bien, on appelle ça un chameau dans le temps de Jésus. Jésus a dit c'est plus facile que ce fil-là passe dans le trou d'une aiguille. Non mais mon frère, arrête-toi et réfléchis un petit peu aux paroles de Jésus. Comment les paroles de Jésus, ni toi ni moi nous ne pouvons les porter telles qu'elles sont lourdes. Tant qu'elles sont lourdes et profondes, tellement qu'elles sont lourdes et profondes. Les paroles du Seigneur. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Jésus a dit c'est plus facile un chameau. C'est pas l'animal qui parle, il parle de cette corde qu'on appelle un chameau. Il a dit c'est plus facile à cette corde d'entrer dans le trou d'une aiguille. Et moi je te pose la question, est-ce que cela est possible? Qu'une corde comme celle-là puisse entrer dans le trou d'une aiguille? Impossible. Donc il dit, au ciel, tu ne vas pas trouver des riches. D'accord? Tu ne vas pas trouver les riches. Parce qu'il est impossible à cette corde de passer par le trou du nez. Donc Jésus a dit, c'est plus facile pour que la corde passe dans le trou qu'un riche d'entrer dans le ciel. Donc cela veut dire que au ciel, tu vas trouver Lazare. Tu vas trouver plein de pauvres. Tu vas trouver plein de personnes qui étaient SDF. Mais tu ne vas pas trouver monsieur X qui chaque semaine était dans un avion, ou chaque mois était dans un avion, ou par mois il prenait plusieurs avions. Tu ne vas pas trouver ces personnes. Non, tu ne vas pas trouver ces personnes. Donc, il te dit c'est plus facile. C'est plus facile que ce code puisse passer qu'un riche d'entrer dans le ciel. Parce que son argent l'empêche de voir le Seigneur. Son argent est une barrière, est un mur qui l'empêche de voir le Seigneur. Alléluia. Donc, ceux qui n'écouteront pas ne vont pas comprendre, bien aimés, la justice de Dieu. Ils ne seront pas justement purifiés par le feu, puisque Dieu a dû, bien aimé, enlever le roi Osias. Parce que comme il faisait tellement de bien qu'Israël ne pouvait pas voir Dieu, ne pouvait pas voir le Messie. Donc, bien aimé, lorsque Dieu a rappelé le roi à lui, le roi est mort, à ce moment, bien aimé, Israël n'a plus de roi, Israël était perdu. Tout de suite, Dieu se révèle à Ésaïe. Et Dieu ouvre le ciel et fait Ésaïe voir, bien aimé, ce qu'il a écrit ici. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour pouvoir voler. Et ils étaient en train de crier l'un l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et il te dit, verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, bien-aimé Ésaïe, homme vivant sur la terre, Ésaïe dit au verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures,
et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et c'est ainsi, bien-aimé, au verset 6, il nous dit, mais l'un des séraphins, déjà tu comprendras que le séraphin, c'est un ange de feu. Un ange qui manie le feu, le séraphin. Le séraphin, un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Est-ce que tu as compris? Bien aimé, il y a quelque chose qui me chatouille là. Un séraphin est un ange saint ou pas? Un séraphin est un ange saint. Pourquoi? Parce que c'est un ange, nous venons de le lire, au service de Dieu. Tu ne peux pas être au service de Dieu et ne pas être en train de te sanctifier. Est-ce que tu as? Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et que tu n'es pas en train de te sanctifier. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et que tu as un vêtement sur toi moulant qui montre toute ta forme, un pantalon bien serré, bien machin qui montre toute ta forme, tu as tout tatoué, tu as un machin, tu as mis tout. Et puis tu vas dire, oui, je sers Dieu. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Pour servir Dieu, tu dois être dans le processus de sanctification. Oui. Mais oui. Mais oui. Tu vas servir ta religion, tu vas servir tout ce que tu veux, sans sanctification. Mais tu ne peux pas servir Dieu. Non. Écoute. Ceci attire mon attention. Il te dit, l'un des séraphins avait pris sur l'autel avec des pincettes un charbon ardent. Le séraphin, ce qui attire mon attention, le séraphin c'est un ange saint au service de Dieu. C'est un ange qui manie le feu. Et le séraphin a dû prendre une pincette pour prendre un charbon ardent posé dans sa main. Et avec ce charbon ardent, il est venu et il a touché la bouche d'Ésaïe. Et il dit, verset 7, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bien aimé, ce charbon ardent, tu sais c'est quoi? Qu'est-ce qui enlève le péché des hommes? Qu'est-ce qui enlève le péché des hommes? Jésus. C'est Jésus qui enlève le péché des hommes. C'est Jésus qui enlève le péché des hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Ton sang me purifie de tout péché. Jésus est un feu, bien-aimé. Dieu est un feu dévorant. Donc, ce séraphin, ce charbon ardent, représentait Jésus et il a pris ce charbon ardent. Tu vois ce que tu comprends? C'est quoi un séraphin? Il a pris ce charbon ardent avec une pincette. Tellement que Jésus est saint, le séraphin est un ange saint. Et comme il manie le feu, il pouvait prendre le feu, n'est-ce pas? Il pouvait le prendre avec sa main. Mais maintenant il a dit non, non, c'est pas possible.
Prendre ma main, mettre ma main sur le feu dans l'autel du Seigneur, non. Il a pris une pincette. C'est pourquoi tu puisses voir là, la quoi? La révérence. La révérence que le séraphin qui est un ange saint donne au Seigneur. Alléluia. La révérence qu'un séraphin donne au Seigneur. Et nous avons beaucoup de disons, il n'y a pas de révérence pour les serviteurs que le Seigneur a envoyés, bien aimés. Il n'y a pas de révérence. Les serviteurs envoyés du ciel préparer l'église, oh, les hommes n'ont pas de révérence, bien aimés. Les séraphins dans le ciel, bien aimés. Révérence devant le Seigneur. Ils se couvrent la face avec leurs deux ailes. Révérence devant le Seigneur. Ils se couvrent les pieds avec leurs deux ailes. Révérence devant le Seigneur. Ils volent et ils échangent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ils chantent ceci, bien-aimés. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Regardez-moi la révérence, bien-aimés. Des anges saints et nous des hommes mortels, pécheurs. Quelle révérence nous donnons à ce Dieu? Quelle révérence nous donnons à ce Dieu? On ne vient pas à l'église pour dire, ah, c'est ma religion. Mais non, tu te trompes, tu fais fausse route. L'église n'est pas une religion. L'église, c'est l'université du Saint-Esprit, afin de nous enseigner, de nous préparer pour lorsque le grand jour terrible de Dieu arrive, que toi et moi nous soyons prêts. Et oui, mais oui. Si je veux prendre un avion, je ne vais pas sur l'autoroute. Non. Si je veux prendre un avion, je vais à l'aéroport. Donc, si je veux aller au ciel, bien aimé, c'est la même chose. Pour aller au ciel, je dois me tenir, je dois marcher sur le chemin étroit. Le chemin, bien aimé, qui me permet de reconnaître l'évangile de la croix et du sang. 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 Parce qu'il y en a aussi, il y en a l'évangile du mensonge. Voilà. Mais dans le chemin étroit, l'évangile du mensonge, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure là dans le verset Micha, ce que nous avons lu tout à l'heure là. Spacieuse, large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc ceci, c'est la voie du mensonge. Et toi, tu vas sur le chemin qui mène à la vie. Ceci, eh bien, c'est le chemin de l'évangile de la croix et du sang. Voilà. L'évangile de la croix et du sang. Et lorsque tu marches eh bien, sur ce chemin, eh bien, il n'y en a pas de faux. Alléluia. Il n'y en a pas de faux sur ce chemin. Eh oui, il n'y en a pas de faux sur ce chemin, bien-aimé. Il n'y en a pas de faux sur ce chemin, nous disons. Il n'y en a pas de faux sur ce chemin, bien-aimé. C'est le chemin de la vérité. Et il est en train de nous dire, bien-aimé, que tu le crois ou que tu ne le crois pas,
que tu veux le savoir et que tu ne veux pas le savoir, Élie est déjà sur la terre. Selon le livre de Malachie, chapitre 4, le verset 5. Élie est déjà sur la terre. Et voilà, bien-aimé, cela fait déjà très longtemps, un bout de temps. Cela fait déjà près de 20 ans qu'il est là, sur la terre, bien-aimé, en train. Donc tu vois, ce n'est pas aujourd'hui. Tu as compris? Ce n'est pas aujourd'hui. Donc ça fait un bout de temps qu'il est là parce que la terre est immense et que les hommes bouchent leurs oreilles. Les hommes bouchent leurs oreilles. Bien-aimés, il y a combien de temps que Jésus nous a donné cette parole? Il y a 2023 ans. D'accord? Il y a 2023 ans déjà passé que le Seigneur nous a donné la parole de la vie. D'accord? Donc, vous savez que le temps appartient à Dieu. Il te dit que ça fait déjà près de 20 ans qu'il est là et qu'il est en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Et dans d'autres mots, il est en train de te dire à toi et moi, puisque nous avons perdu le Saint-Esprit, ah ouais. Faites attention, bien-aimés. Tu sais qu'il y en a maintenant des maladies qui attaquent le cerveau humain. Il y a des maladies qui attaquent le cerveau humain. Et quand quelqu'un est atteint par cette maladie, sa femme dont il a vécu avec, ça fait des 30 ans, il regarde sa femme comme ça, et il ne sait pas que c'est qui. Ses enfants viennent le voir, il regarde, comme ça, il ne sait pas c'est qui. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a, les gens disent, il a perdu la mémoire. Quand tu as perdu la mémoire, est-ce que tu vois ce que le Saint-Esprit est le meilleur des professeurs? Quand tu as perdu la mémoire, est-ce que tu vois quel est ton état? Quand tu as perdu la mémoire. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Ayant perdu le Saint-Esprit, nous n'aurons jamais l'interprétation de la parole. Jamais. Jamais. Nous allons étudier pour avoir l'interprétation, mais jamais nous n'aurons la véritable interprétation. La véritable interprétation de la parole du Seigneur est-elle terrestre ou spirituelle ou céleste? La véritable interprétation de la parole du Seigneur est céleste, n'est pas terrestre. Est-ce que vous avez compris? Donc, ayant perdu le Saint-Esprit, nous avons perdu tout repère. Nous avons perdu tout repère, bien-aimé. C'est pourquoi que Dieu, bien-aimé, a envoyé le messager promis en la personne de Élie, dont le Seigneur Jésus a dit, oui, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous vous rappelez de ces paroles du Seigneur? Donc, Élie, bien-aimé, il est venu pour pouvoir, justement, comment dire, il est venu pour pouvoir, rétablir à nouveau l'évangile de la croix et du sang de Jésus. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, cette annonce est en train d'être diffusée partout dans le monde. Dieu n'est pas préoccupé que les hommes croient ou que les hommes ne croient pas. La parole du Seigneur, elle continue de tourner sur toute la terre et accomplir sa volonté. Ce n'est pas en vain qu'il a prophétisé la guerre qui est là, bien-aimé. Alléluia. Et si tu veux connaître encore une chose,
cette guerre est connectée dans la Bible. Attention, cette guerre, elle est mentionnée dans la Bible. Elle est mentionnée. Alléluia. Elle est mentionnée dans la Bible, mon frère, ma soeur. Donc, il est venu maintenant pour restaurer. Rappelez-vous, c'est un envoyé, c'est un prophète qui est là. L'heure est là, bien aimé. Oui, l'heure est arrivée. Donnez-moi juste le temps de finaliser. C'est un prophète que le Seigneur a envoyé, effectivement, pour pouvoir faire de la restauration. Et oui, la restauration, bien aimée, eh bien, dans notre génération, on va dire notre génération d'Internet, notre génération de WhatsApp, notre génération de tous les réseaux sociaux, bien aimés, notre génération qui maintenant eh bien, a la télé entre ses mains, dans sa poche, il voit tout, il appelle son correspondant juste de l'autre côté, il est en train de le voir. Donc, dans cette génération développée, dans cette génération moderne, bien aimé. Alléluia. Afin de nous rappeler justement que le Messie vient, que la terre justement eh bien, ne nous appartient pas. Donc il est en train de te dire que ce messager est en train justement de véritablement restaurer l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est en train d'être restaurée pour bien se préparer pour... Pourquoi l'église est en train de se préparer? Pour l'enlèvement. L'église est en train de se préparer pour l'enlèvement. Et tu comprendras que l'église qui est en train de se préparer pour l'enlèvement, c'est une église qui entre constamment dans la repentance profonde. Bien aimé, ce que nous faisons ici le dimanche matin, c'est juste un petit aperçu de ce que nous faisons le dimanche et le mercredi. Il te dit que l'église qui est en train d'être restaurée, et bien justement, c'est une église qui constamment, eh bien, se repentit. C'est une église qui constamment entre dans la repentance. Constamment entre dans la repentance. Parce que lorsque tu entres dans la repentance, le Seigneur te révèle où tu fais une erreur. Il te révèle. Alléluia, mais dans notre bien aimé, nous allons finaliser. Constamment, lorsque tu entres dans la repentance, le Seigneur te révèle tes erreurs. Parce que tu sais, toi et moi, nous faisons des erreurs que nous ne le savons même pas. Si le Seigneur ne nous dit, mais ce que tu fais là, c'est une erreur. Hein? S'il ne nous le dit pas, on ne le sait pas, bien aimé. Bien souvent. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons arrêter ici, là, pour l'instant. D'accord? Et nous allons encore poursuivre là-dessus. Voilà, il nous reste encore et oui, il nous reste voilà, effectivement. La prochaine fois, nous allons finaliser, justement. Voilà, la prochaine fois, dimanche prochain, finalement, nous allons finaliser ce volet. Bien aimé, que Élie est en train de marcher sur la terre. Il est parmi nous. Voilà. Et il est venu avec eh bien, ce mandat de Dieu qui est le mandat de restauration, de préparation de l'Église. Alléluia. Tu as compris? Alléluia. Il n'a pas été envoyé pour l'Afrique. D'accord? Non, il n'a pas été envoyé pour l'Afrique, pour le Kenya, non. Effectivement, Dieu l'a tenu près de 20 ans au Kenya. Effectivement. Près de 20 ans au Kenya, mais maintenant, puisque le temps est en train, nous sommes arrivés dans un temps, Dieu a décidé maintenant, il va maintenant déplacer le QG. Et le QG sera placé, voilà, au Brésil. Là, le Brésil est un pays béni, n'est-ce pas, bien aimé? Personne ne dit amen?
Imaginez-vous si le Seigneur avait décidé d'emmener son serviteur ici en Guyane. Ouh là, il va l'exploser. Alléluia, n'est-ce pas? Le pays de Brésil est un pays béni. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour sa parole. Éternel mon Dieu, moi, merci Seigneur, tu es puissant. Tu es grand, Seigneur, tu es puissant, tu es élevé, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, ta majesté. Et à cet instant, Seigneur, nous voulons te remercier pour, Seigneur, ta présence. Merci, Seigneur. Ta présence, Seigneur, si notable au milieu de nous, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Éternel, mon Dieu, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui a été diffusée. Merci, Seigneur, de nous avoir enseigné, parlé, rappelé des choses, Seigneur, dont nous avons, Seigneur, oublié. Merci, Père. Père, dans le nom du puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci, Père du puissant, pour la présence de chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus en vain, Père. Parce que chacun ne repartira pas de la même façon dont il est venu. Mais chacun repartira, Seigneur, avec la crainte. La crainte, Seigneur, de rater ce rendez-vous. Père du puissant, dans le nom de Jésus, nous profitons de cette opportunité afin de te présenter, Seigneur, les dîmes et les offrandes. De présenter, Seigneur, le grenier, le garde-manger de chacun, Seigneur, de tes enfants qui ont compris que, Seigneur, que tout appartient. Et si nous possédons, c'est parce que, Seigneur, là encore, c'est une grâce de ta part que tu nous permets de jouir. Et reconnaissant ces choses, Seigneur, il partage avec toi. Je te prie, Père, de les visiter. Tu connais le besoin de tout un chacun. Père, visite tes enfants puissamment, en ta grâce, en ta puissance, qui égale, Seigneur, toutes les puissances sous le soleil. Père, nous te rendons grâce dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous te présentons aussi, Seigneur, le chemin de retour. Que tu puisses garder tes enfants qui prendront, Seigneur, leur véhicule, afin de se diriger dans leur demeure.